urbain, mais je suis pas dans un jardin, je suis dans une cuisine. Tout à l'heure, je suis allée cueillir des carottes, des radis, des betteraves et des patates, et j'ai fait une belle ratatouille. Mais vous arrivez trop tard, j'ai déjà fini. Il reste juste des feuilles. J'ai une idée. Aujourd'hui, on va apprendre comment cuisiner les restes des plantes. Il y a des plantes qu'on mange seulement une partie, comme la racine, mais qui ont aussi des feuilles de comestibles. Les tiges et les feuilles de ces plantes-là, on peut aussi les appeler les fanes, parce que c'est pas pour eux qu'on cultive la plante, alors on les laisse faner. Mais moi, je suis fan des fans. Avant de commencer, avertissement! Les feuilles des plantes de la famille des solanacées sont toxiques. Et là, je parle des aubergines, des patates, les tomates, les poivrons. Ceux-là, on les laisse faner. Je te recommande plutôt d'utiliser les fans des légumes racines comme les carottes, les betteraves, les radis ou les feuilles des brocolis, des choux-fleurs et même des céleris. La plupart des fans sont meilleures cuites, mais si tu en trouves des plus jeunes, des plus petites, tu peux les manger crues ou les mettre en salade. Moi, je trouve que la manière la plus simple de cuisiner les fans, c'est faire une soupe. Pas compliqué. Tu mets tous les restes des plantes avec un oignon et des épices et tu fais mijoter ça dans de l'eau. Si tu rajoutes une patate, ça va faire une bonne texture, comme un délicieux potage. Pour que ça soit bien lisse, on écrase le tout avec un pied mélangeur ou dans un vrai mélangeur. Il fait trop chaud pour manger de la soupe? Fais une soupe froide! On peut aussi simplement trancher les fans en lanières et les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, du citron et de l'ail si tu en as. Tu peux les manger comme ça en accompagnement ou rajouter un œuf pour faire une omelette ou même une quiche. En coupant les fans encore plus petits, on peut faire du pesto. Est-ce que tu connais? C'est une sauce qui vient d'Italie qu'on peut utiliser dans des pâtes ou dans des sandwichs. La manière traditionnelle de faire du pesto, c'est en écrasant les ingrédients avec un mortier et un pilon. Ça va quand même plus vite avec un mélangeur. Alors à ta prochaine ratatouille, ou la prochaine fois que tu cuisines plein de légumes, attends avant de tout jeter au compost. Tu peux encore faire plein de plats délicieux. Miam la nature!